Après vous avoir dit dans un short que Luke était passé vers le côté obscur de la Force, beaucoup d'entre vous étaient loin d'être convaincus, et surtout très curieux de savoir comment ce dernier a sombré. Voici donc la vidéo tant attendue, accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui on va aller dans le Légende de Star Wars, et je vais vous raconter la chute de Luke Skywalker. Nous ferons connaître des Jedi, enfin nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte Je d'ici. ne te décevrai pas. Non, laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de mission. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Dans le canon de Star Wars, Luke a déjà failli sombrer. On le voit dans le retour du Jedi, quand ce dernier affronte son père Dark Vador. Il commence à perdre les pédales et déferler sur le Seigneur Sith avec de multiples coups de sabre laser violents, et sans retenue, après que ce dernier lui ait dit qu'il s'attaquerait aussi à sa sœur Leia. Seulement, alors qu'il était au bord du gouffre, Luke s'arrête net après lui avoir coupé l'avant-bras. Il prend un moment de pause pour se rendre compte qu'il était allé trop loin, et surtout, il réalise la similitude qu'il y a entre son père et lui, grâce évidemment au fait que son père a perdu sa main, tout comme Luke dans la Cité des Nuages. Cela le ramène à lui et sur le fait que jamais il ne franchira la zone de non-retour. Très bien illustré derrière quand il va jeter son sabre au loin pour bien montrer qu'il n'est pas son père, mais qu'il est bel et bien un Jedi. Vous avez échoué, Votre Altesse. Je suis un Jedi, comme mon père l'avait été avant moi. La suite de l'histoire, vous la connaissez, mais malgré tout, il faut savoir que quelques années plus tard, Luke basculera bien vers le côté obscur de la Force. On l'apprend dans un comic books de Dark Horse nommé Star Wars Dark Empire, sorti en 1992, qui est le premier comics book d'ailleurs de la trilogie Dark Empire, suivi par le deuxième du nom, puis Empire's Hand. Je précise bien encore que l'on est dans l'univers Légende de Star Wars, donc non officiel depuis le rachat de Disney, bien que ces histoires aient été très longtemps canon avant Disney et que ces derniers se sont bien inspirés de ces comics pour réaliser la dernière trilogie Star Wars. Nous sommes donc 6 ans après la bataille d'Andorre, et alors que la galaxie pensait être enfin débarrassée des Impériaux, eh bien l'Empire contre-attaque de nouveau. Et pas qu'un peu d'ailleurs, parce qu'ils ont pratiquement autant de troupes qu'avant et une nouvelle technologie de pointe, avec notamment des vaisseaux nommés World Devastator. Inutile de traduire, ça pouvait anéantir des villes, voire des planètes entières. Voilà, rien que ça, d'après que ce serait encore plus puissant que l'étoile noire. Et alors que de nombreux raids étaient lancés à travers la galaxie par cet empire sombre, une attaque importante arrive jusqu'aux portes de Coruscant. Pour Luke, c'était la goutte de trop. Il lui fallait détruire de nouveau cet empire. Et pour ce faire, il lui fallait trouver celui qui était à la tête de cette nouvelle armée. Sa quête le mènera sur la planète Bis, une planète du noyau plongée dans le côté obscur. Et sur place, devinez sur qui il va tomber. Jar Jar. Non, je déconne, c'est bien ce bon vieux Palpatine, qui a ressuscité d'entre les morts. Palpatine dévoile à Luke qu'il a pendant ces dernières années peiné à ressusciter. Il passera de corps en corps en transférant son esprit, mais chacun de ses hôtes était trop faible. Si bien qu'il optera finalement à la création de ses propres clones, mais qui étaient eux aussi trop faibles pour contenir tout son pouvoir. Il devait alors très souvent changer de corps. Malgré tout, la forme de Palpatine semblait très puissante dans la Force pour Luke. L'empereur ressuscité propose au jeune Jedi de le rejoindre, comme son père l'avait fait auparavant. Et devinez quoi ? Luke va accepter. Non pas parce qu'il avait peur, non, pour lui c'était la seule solution pour en venir à bout, devenir l'apprenti de Sidious. Ça lui permettra de mieux le comprendre et de mieux le vaincre pour de bon. Comme on le dit si bien, si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. Ça y est, Luke était l'apprenti de Palpatine, il a même désormais une flotte entière à sa portée. Et il commence petit à petit à prendre goût au côté obscur, quitte à oublier ce pourquoi il a accepté la proposition de base. Pendant ce temps-là, Lando, Han et Leia affrontent les multiples attaques impériales. D'ailleurs, Leia recevra un sabre laser sur la planète Nar Shaddaa, car elle aussi, de son côté, suit une formation Jedi pour maîtriser les différents rudiments de la Force. Elle s'est par ailleurs entraînée dans le passé avec son frère jumeau, qui est sans doute le mieux placé pour lui enseigner les bases concernant la Force. Et alors que nos compères poursuivaient Boba Fett, ils finiront par atteindre eux aussi la planète Bis, là où se trouvait la citadelle de l'empereur. Leia rencontre finalement Palpatine ressuscité qui lui dévoile son plan, qui n'est pas seulement de vaincre la Nouvelle République, non, là ici, il lui dit clairement qu'il veut prendre possession, littéralement, du corps du troisième enfant de Leia, à savoir Anakin Solo. Je vous rappelle que Leia dans le Légende de Star Wars venait déjà d'avoir 2 jumeaux, avec Han nommés Jaina et Jacen. De colère, Leia utilise la Force pour projeter Palpatine et s'enfuir. Sur le chemin, elle croise Luke qui, malgré son apparence avec des yeux jaunes Sith,
lui assure qu'il sait très bien ce qu'il fait et qu'il n'est pas perdu. L'attaque de Leia sur Palpatine l'a affaibli et il était temps pour lui de transférer son esprit dans un de ses clones qu'il gardait. Seulement, Luke avait anticipé et les avait déjà tous détruits, sauf un seul clone. Un clone de Palpatine était encore en vie et avait échappé à Skywalker. Ce clone, tout neuf et jeune, réussit à mettre Luke hors d'état de nuire et le briser, au point que l'ancien Jedi renoncera à faire face à Palpatine de nouveau, se rendant compte de son échec. Il accepte son destin et succombe complètement au côté obscur de la Force. L'objectif de Palpatine reste inchangé, avec sa quête d'immortalité, et il finit par retrouver la trace de Leia, et l'invite gentiment à le rejoindre seul. Et alors qu'on pourrait se dire que Leia va renoncer, eh bien elle va accepter la proposition. Mais elle a ses raisons. En effet, lorsqu'elle a rencontré le nouvel empereur sur Biss, elle a réussi à voler un vieil holocron Jedi, qui lui révéla une prophétie, celle qu'un frère et sa sœur, nés pour marcher sur les étoiles, Skywalker, clin d'œil, avec un frère aux yeux du côté obscur, viendrait à bout du Seigneur Noir des Sith. En bref, elle se rattache à cette révélation et vient à l'encontre de Palpatine. Sur place, elle parvient difficilement à convaincre Luke de le faire revenir vers le bon côté de la Force. Mais Luke, se rendant compte du plan machiavélique de Palpatine, qui n'est autre que de prendre possession du troisième enfant de Leia, retrouve ses esprits et fonce tête baissée, sabre à la main, face à son ancien maître. Malgré tout, l'empereur prend l'ascendant dans le combat et lance une puissante et imposante tempête de force sur les jumeaux, mais qui en unissant leurs forces, arrive à retourner l'attaque sur son envoyeur, ce qui cause la destruction du corps du Sith, mais pas de son esprit. Oui, Palpatine n'est pas encore mort à ce moment-là. N'oubliez pas, il y a une suite à ce comics. Luke et Leia réussiront à s'échapper de l'immense vaisseau où ils se trouvaient, à savoir l'Eclipse, qui était sur le point de s'éclipser justement. Une fois en lieu sûr, Leia regarde son frère et remarque que ses yeux sont de nouveau d'un bleu éclatant. Voilà les amis, donc oui, dans le Légende de Star Wars, Luke a bien basculé vers le côté obscur. Comme quoi, malgré de bonnes intentions, il est difficile de s'en détacher une fois plongé dedans. Si vous voulez la suite de cette histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce les amis, pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace pour le soutien, ça récompense grandement le travail fourni, ainsi qu'à rejoindre la Force en vous abonnant. On se rapproche de plus en plus des 100K, et ça les amis, ça fait vraiment plaisir. À nous suivre sur TikTok, Insta et la chaîne secondaire ATAT Studio. Sur ce, à vendredi prochain, même heure, pour une nouvelle vidéo, c'était Antoine de l'ATAT, portez-vous bien, et que la Force soit avec vous. Toujours.